Pourquoi est-ce que tes bonnes pièces ne font pas forcément de bonnes tenues? T'as déjà passé du temps à choisir une tenue, à vérifier chaque détail, à t'assurer que tout est parfait, et pourtant, quand tu regardes dans le miroir, quelque chose cloche. C'est pas mauvais, c'est pas ridicule, c'est juste mais. T'as des vêtements de qualité, des accessoires stylés, tes chaussures sont bien cirées, tu as respecté toutes les règles. Et pourtant, ta tenue ne marche pas génial. Le problème, c'est que ce genre de tenue est difficile à corriger, parce que y a pas forcément d'erreur visible. La plupart du temps, c'est un problème d'équilibre, une incohérence légère des pièces qui luttent les unes contre les autres plutôt que de se complimenter. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 raisons principales pour lesquelles une tenue paraît mais. Et reste bien jusqu'à la raison numéro 7, parce que c'est probablement la plus importante. Et si tu ne veux garder qu'une seule règle, ça serait celle-là. Raison 1, la tenue manque de direction. Certaines tenues ont un problème très simple. Rien ne les structure. Tu regardes la silhouette et ton œil glisse partout sans jamais s'arrêter. Tout est correct, mais rien n'existe vraiment. Une tenue réussie a presque toujours un point d'ancrage. C'est pas forcément la pièce la plus voyante, mais c'est celle qui donne une direction au regard. Sans point d'ancrage, l'œil flotte. Et parfois, il suffit de très peu. Un détail, une texture, une couleur, quelque chose qui crée un point de respiration. Et immédiatement, la tenue devient lisible. Raison 2, il y a trop d'idées en même temps. Le problème inverse est encore plus fréquent. Cette fois, la tenue a une direction. Mais en fait, elle en a plusieurs. Tout veut être intéressant. Et du coup, rien ne l'est vraiment. En style, l'attention doit être organisée. Il faut une hiérarchie. Une pièce peut prendre la lumière, mais les autres doivent savoir la soutenir, discrètement, sans rivaliser. Le style repose rarement sur l'ajout, il repose souvent sur la soustraction. Raison 3, les pièces n'appartiennent pas au même registre. Aujourd'hui, tout le monde mélange les styles, et c'est normal. Le problème, c'est pas le mélange, le problème, c'est l'absence de cohérence. Chaque pièce appartient à un niveau de formalité. Imagine une échelle invisible, du formel au casual. Une tenue élégante ne saute pas d'un extrême à l'autre, elle glisse. Quand il y a des ruptures trop fortes, l'œil bloque. Quand tout s'enchaîne naturellement, la tenue fonctionne. Raison 4, les proportions ne fonctionnent pas. C'est probablement le point le plus important et le plus ignoré, parce que beaucoup confondent le fit et les proportions. Un vêtement peut être ajusté et produire une mauvaise silhouette. Ton œil ne voit pas des vêtements, il voit une architecture. J'ai fait une vidéo à ce sujet en particulier, celle sur la règle des tiers. N'hésite pas à aller la voir après avoir terminé cette vidéo. Raison 5, le contraste est mal contrôlé. Une tenue doit être lisible, on l'a dit, sinon tout fusionne. Pas assez de contraste et tout se mélange. Trop de contraste, ta tenue perd en cohérence. Ce que tu cherches, c'est un contraste maîtrisé. Et souvent, ce contraste vient des matières. Le bon contraste ne se voit pas immédiatement, il se ressent. Une règle simple, quand deux éléments se touchent, essaie de faire en sorte qu'ils contrastent suffisamment l'un l'autre. Voilà quelques exemples de contrastes qui fonctionnent. Raison 6, tu veux trop montrer que tu t'intéresses au style. C'est une étape normale, et on est tous passés par là. Quand tu commences à t'intéresser aux vêtements, tu veux montrer que tu comprends les codes, tu veux faire le malin. Alors tu en rajoutes, encore et encore. Et ta tenue commence à créer une sensation étrange, une forme de friction. Pas quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui résiste. Or, l'élégance fonctionne à l'inverse. Elle supprime les frictions. Les hommes les plus élégants ne paraissent pas les plus habillés, ils paraissent naturels. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent une harmonie. Enfin, la raison 7, ta tenue n'est pas adaptée à ton corps. La règle ultime pour une tenue parfaite, c'est d'écouter ton corps. Une tenue peut être parfaite sur le papier, mais s'il ne respecte pas ta morphologie, elle ne marchera pas. Ici, on voit un jeune homme qui s'est offert un costume sur mesure, Ask OK. Prof est un influenceur américain à succès qui a lancé sa marque de vêtements formels, Ask OK. Mais le souci, c'est que Prof est un afro-américain bodybuildé, avec un physique de boxeur poids lourd. Et ses costumes lui vont parfaitement à lui. Des costumes avec du drapé, de l'aisance, coupés pour un mec musclé. Et donc je reviens au costume de ce garçon. Le costume a été coupé à ses mesures, mais ça va pas. Parce qu'en réalité, ce jeune homme a un corps fin et élancé. Il serait probablement plus à son aise et plus élégant dans un prêt-à-porter de chez Sandro, Zadig ou même Zara. Et ça lui coûterait bien moins cher en plus. La leçon, c'est habillez-vous pour votre corpulence. Ne faites pas l'erreur de ce jeune garçon qui a probablement dépensé une fortune pour ce costume qui ne lui ira jamais. Alors, la clé, c'est adapter tes pièces à ton corps. Regarde-toi dans le miroir et observe tes particularités avec objectivité. Identifie les atouts à mettre en valeur et les petits défauts à dissimuler. Par exemple, si tu as un torse très large, évite les vestes trop fitées, préfère les coupes plus amples. Si tu as des jambes courtes, opte pour des pantalons à pinces à taille haute pour allonger ta silhouette. Et n'oublie pas, un vêtement n'est jamais vraiment parfait quand il sort du magasin. La clé, c'est un bon ajustement. Parfois, quelques centimètres retouchés par une couturière de quartier font toute la différence. Ta tenue doit servir ton corps, surtout pas le trahir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la commenter et surtout à la partager.
On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, reste élégant.